Alors, mes chers amis, au-delà effectivement de ça, aujourd'hui, il y a notre sénateur qui est sorti de son bêtise. Notre sénateur, ex-président de région, Lurel. Et il envoie sur sa page, je vais vous faire la lecture qui est un peu longue, mais elle a fait d'autres quand même. Nous n'y passons pour nous écouter. Parce que, président Lurel, vous devez pu mettre, ou bon nous, mettez la forme de café, hein. Donc, il y a un débitin, que Lurel dit nous, et je donne son bouc qui est très pendu, très stylo. Donc, je n'ai estimé que Lurel, tout ça qu'il écrit, c'est ça que c'est certain qu'il écrit. Bon français. Bon français de France. Sauf qu'à dans bon français de France là, il faut nous en bas de l'eau. Depuis plus de 55 jours, je suis pris à partie et régulièrement accusé d'irrégularités graves si ce n'est d'infraction dans l'affaire dite de Fonds Royal. Ces accusations sont portées par le collectif de défense mobile et son leader, M. Hubert Kiaba. Ils se fondent sur les pièces fournies très obligeamment par le conseil régional. La région a dit le contraire, mais il a dit le contraire. Plusieurs réunions ont eu lieu pour faire la lumière sur cette propriété régionale, dont une dite de la dernière chance, qui s'est tenue le vendredi 2 mai à l'antenne du réseau de la collectivité. On comprend pas là, il va pas occuper de ça. Depuis plus de 50 jours, la région qui détient toutes les clés laisse pourrir le conflit, enclenché par le LCDM, qui a parfaitement le droit de demander de la transparence et de vouloir s'assurer, comme beaucoup d'autres citoyens, que les engagements pris par le preneur, donc par l'anglais, et les conditions d'exploitation du site hôtelier sont bien respectées. Je n'ai jamais été invité à ces réunions, où pourtant je suis mis en cause. Je n'ai jamais été invité en radio ou en télévision pour dire ma part de vérité. De quoi s'agit-il exactement en vérité? Pour être comprise, cette affaire doit être déclinée en 6 temps. Alors je dis chiche, Purée a trouvé la raison et la mémoire. Alors comprendre quelqu'un dit nous tromper nous, mais il mettre nos leçons. Premier temps, l'État et le Club Med. Deuxième temps, Aquitaine Loisirs International. Troisième temps, le temps de la période Proto. Quatrième temps, le temps de la période Michaud-Chevry. Cinquième temps, le temps de la période Lurel. Et sixième temps, le temps de la période Chalus. Soit une période de 32 années, en rappelant que plusieurs protagonistes ici ou ailleurs sont décédés, que cela fait près de 10 ans que je ne suis plus exécutif de la région. C'est bizarre, ça me battait même ça. Premier temps, l'État et le Club Med. De 1947 à 1968. Alors mes chers amis, je vous ai passé de ça. Hein. Ça n'a pas trop très intéressé nous de parler de 47 à 68. Après la partition du patrimoine foncier et immobilier de la Guadeloupe, peu après la départementalisation du 19 mars 64, l'État a gardé la propriété du site de Bavant à Liège. En 1963, l'État donne à bail au Club Méditerranée sous du nom et cède la propriété en 68. Le club finit par vendre tout l'ensemble immobilier le 29 octobre 1987 à Aquitaine Loisirs International. Et c'est là que nous commençons, nous LCDM, à découvrir ce qui se passe. Alors, il dit bien que l'État vend à Aquitaine Loisirs International le 29 octobre 87. Écoutez bien, hein? Le 27 octobre 87. Deuxième temps, le temps d'Aquitaine Loisirs. Alors, cette association créée le 3 octobre 87. D'accord? C'est ce qu'il nous écrit. Hein? À Bordeaux, se porte acquéreur du site et paie comptant 25 millions, soit à peu près 3 millions 8 d'euros, mais 27 millions de francs. Elle demande et obtient une garantie d'emprunt de la région Guadeloupe pour un montant de 65 millions de francs. Donc, nous sommes dans le vrai. Sauf que pendant que M. Lurel nous dit que l'association Aquitaine Loisirs a pris naissance en octobre 87, l'association était en cessation. Il commençait en difficulté
depuis 87. Mais il va le dire et le reconnaître plus tard. 9 mois plus tard, Aquitaine Loisirs dépose le bilan au tribunal de Bordeaux, arrête au 4 juillet 88 la date de cessation de paiement. Donc, il a dit que l'association Aquitaine Loisirs vit en cessation de paiement le 4 juillet 88. Alors, les hommes, une association qui sont créés, Jacques vient en cessation de paiement le 4 juillet 88, à peine 9 mois après. Ce qui est totalement faux. La liquidation est engagée par le juge commissaire Cochet, l'administrateur maître Bertrand Audenay, notaire, et le représentant des créanciers maître Lone. Troisième temps, donc il finit là. Hein. Alors par contre, nous disons que oui, nous allons reconnaître et nous toujours dit comment la région a pu garantir un prêt de 65 millions pour acheter l'hôtel, alors qu'en réalité, l'hôtel coûtait 25 millions. Donc, il y a un problème. 65 millions pour une association, comme disait Lurel, qui avait qu'un mois d'existence. Les hommes. Il dit que l'association a fait en octobre et en septembre et fait en octobre. Septembre, octobre. Cette association créée le 3 octobre. Et le 3 octobre et le 29 octobre, eh bien, Jacques a acheté un gros bidon comme ça et Jacques a demandé garantie 65 millions. Donc, c'est monsieur qui prend beaucoup de toujours, les hommes. Hein? Bon, mais si on fait ça, mais l'idée était de dénoncer ça. Parce que, là aussi, là on vient après. Vous dites, ni de quoi a déclenché l'article 40 qui a dit ça est passé là. C'était du détournement de fonds publics. Ensuite, troisième temps, la période proto de 86 à 92. La liquidation engagée, la région est appelée en paiement de garantie pour les 65 millions. Donc, bien entendu, vous avez bien comprendre que la garantie qui a été faite, c'est en simulation. C'était l'argent à Guadeloupe qui est en train d'être détourné. Alors, quel que soit le monde qui fait là, mes chers amis, nous estimons que nous avons le droit de la transparence. Le moment est venu pour que les Guadeloupéens comprennent. Ah, pas parce qu'il y a la mort, mais il y avait d'autres élus. Et qu'il est important que nous le disions aujourd'hui, c'est pas parce que Proto est mort, Chevroux pas mort, et que nous parlons véritablement de 1 an, même pas quelques mois, après le passage du cyclone Hugo, où les Guadeloupéens sont en train de crever la gueule ouverte. Pas ni l'argent et mon en bas chapiteau, pas ni de l'eau. Pas ni courant. Mon cas chercher de tous côtés, et bien, pour trouver un petit moyen pour que vous puissiez sortir, et bien, tirer effectivement, puis ayons bien soulier. Et pendant que ce monsieur a bossé, et qu'il garantit 65 millions en société qui est en difficulté financière, et en association, pardon. Une association. Les hommes sont une association. Un mois d'existence. Alors, la région se porte candidate à l'acquisition à la barre du tribunal de Bordeaux. On sait qu'il obtient par le jugement du 20 et 26 novembre 90, moyennant le respect de 4 conditions essentielles. Donc, malgré la région, j'ai garanti et il faut y payer tout l'argent là, il faut imposer qu'il faut réacheter 22 millions encore, avec les conditions de payer 22 millions pour l'ensemble immobilier, d'achever les travaux de rénovation, donc de payer toutes les entreprises, de prendre les 52 salariés et de payer les arriérés de salaire, et de confier la gestion à une association village vacances famille, parce que la région ne pouvant gérer directement une entreprise. D'accord, c'est ça qui a arrêté au temps proto. Maintenant, le temps de Michel Chevry de 92 à 2004. Donc c'est lié quasiment tout ça. 3 engagements sur 4 ont été respectés, mais le premier ne l'a pas été. À savoir, le versement des 22 millions de francs. Alors là, l'IREL, capons-nous pour couillon. Le versement des 22 millions, qui sont conditions obligatoires, le plus important. Et là, il a dit nous que toutes ces conditions-là, ça veut dire que la région a pris les 52 salariés, a payé les arriérés de salaire. La région a payé
payer les entreprises eh bien, qui devaient à hauteur de 42 millions, 43 millions de francs. D'accord? Et la région a transmis l'entreprise à VVF là, sans que la région ne soit propriétaire. C'est ça qu'il est en train de dire. Comme le premier point n'a pas été respecté, donc il n'est pas propriétaire. Et pourtant, la Chambre régionale des comptes nous dit que la région a investi en cette période-là 234 millions de francs. Ok? Et l'IREL ose nous dire que la région n'est pas propriétaire. C'est donc absolument faux de dire que la Guadeloupe a payé 2 fois. Alors non, il dit avant, la présidente régularisera la situation en payant ces 22 millions par un acte notarié du 19 décembre 1995 en plusieurs versements. C'est faux, monsieur Lurel. Et je peux vous donner l'acte notarié, l'enregistrement aux hypothèques. À aucun moment, il n'est fait état d'une quelconque vente ou alors d'un accord passé en 1990. Par contre, la vente, elle a été faite en 1995 et la condition de paiement a été faite en 1998. Et nous avons les preuves. En revanche, faute. Donc il nous dit que c'est donc faux absolument de dire que la région a payé 2 fois. Mais nous savons qu'il le dirait parce que ça les met en difficulté. En revanche, faute probablement, sous réserve des documents détenus par la région, de garanties hypothécaires et de privilèges, la région n'a pu produire ses créances à la liquidation d'Aquitaine Loisirs et a donc dû payer 65 millions de francs, augmenter des intérêts de retard. Il a coûté les hommes. Nous en 90, soit 103 millions de francs pour le prêt d'Aquitaine Loisirs de 65 millions. Donc pour la garantie, comme la région payait 103 millions pour un prêt de 65 millions. Les hommes. Alors là, c'est monsieur qui a pris un couillon. Et là, pas de problème. D'accord? Il dit nous 103 millions ou plus. Hein. Le cabinet de M. Lona Bordeaux, représentant des créanciers, pourrait utilement consulter le bureau des hypothèques et devrait aider à faire toute la lumière sur ces actes. Non, à part le cabinet à Bordeaux qui met la lumière, c'est le LCDM. La région s'est acquittée de cette garantie en plusieurs versements. Donc lui, il reconnaît que la région a bien payé et nous avons les documents qui prouvent que la région a bien payé, c'est 104 millions. La vente authentique n'a été déclarée par le fait qu'en 1998. Donc il revient sur ce que j'ai dit. L'information que lorsque Manchevry a acheté en 95, on a validé la vente en 98. Donc lorsque l'URL vient dire que Chevry aurait soi-disant payé en 95, cela c'est totalement faux. Chevry a fait sa vente en 95 et Chevry a payé sa vente en 98. Ok? Madame Chevry a fait le job pour pas faire ce que le président Poto s'était engagé. Alors, l'Irène a dit, moi, Chevry fait le job. Moi, tout le temps, je critiqué mon Chevry. Donc, quand il a mon Chevry mort, donc il a dit, donc, ouais, mais nous pas salir, mais moi, Chevry. Le temps du Well, 2004 à 2012 et 2014 à 2015. Arrivant en mars 2004, nous trouvons un hôtel fermé depuis plus de 4 ans en situation de friche et de forte dégradation. Nous engageons un appel à candidature pour l'exploitation et éventuellement la vente de l'hôtel à terme. Ok? Aucun investisseur guadeloupéen, je dis bien, aucun n'a manifesté un intérêt quelconque à adosser un plan sérieux de reprise d'exploitation. Seul le groupe anglais s'est présenté menu de propositions en s'engageant à faire 42 charters par an de touristes anglophones, en plus de la clientèle locale et hexagonale. C'est un chef d'entreprise et non un philanthrope. Donc il connaît très bien. La négociation a été longue, monsieur. Mandaté et muni de pouvoir propre, j'ai commencé les discussions préalables en novembre 2005. Afin d'aboutir à la présentation d'un rapport de la commission permanente, celle-ci réunie en 3 fois, en février 2006. Bon. Donc, il s'est trompé, c'est pas en février 2006. Et le 7 juillet, il dit en février 2006,
et le 7 juillet 2006. Mes chers amis, le rapport ne s'est pas fait de la commission permanente le 7 juillet, en février. Il fait le 16 juin 2006. Il met rapport à ça. D'accord? Je reçois M. Plontus Langlais le 27 février 2006. À Paris, avec des élus et les services de la région. C'est normal. Il fallait des petits pains, il fallait tous ces bulletins-là, et petits fours. Donc, il faut nous recevoir à Paris. Il m'écrit, alors écoutez ça bien, Toto Radino, hein. Il m'écrit le 30 février 2006 et résume le contenu de nos discussions dans une lettre d'intention comprenant des orientations générales et une option d'achat des engagements en matière de recrutement local. C'est pas comprendre, non? Le 30 février va exister? Non, mais il écrit le 30 février. En 2006, peut-être qu'il était le 30 février. Il faut qu'on espère pour nous regarder. Non, peut-être qu'en 2006, c'est mis le 30 février. Non, mais c'est vrai, c'est l'année. Qui n'en a l'année? L'année Sextile. Ouais, l'année là, Sextile. Ah, pas du Sextile, on ça la Sextile. Enfin, c'est pas du Sextile. Ça la Sextile, parce qu'il bat février pour la première fois 30 jours. Ah ouais. Il m'écrit le 30 février, d'accord, en matière locale. La délibération du 7 juillet 2006, prise sur la base d'un rapport adossé à une lettre d'intention signée avec l'anglais, autorisait le président à signer pour le compte de la collectivité un bail à construction de 30 ans et une promesse de vente allant de 10e au 12e année d'exploitation du site. Alors, il dit qu'il y a une délibération le 7 février 2006. Lirel Matiao. Le 7 février 2006, le 7 juillet, pardon. Il dit que la délibération du 7 juillet 2006, prise sur la base d'un rapport adossé à une lettre de motivation. Il n'y a pas eu de délibération le 7 juillet 2006. Le 7 juillet 2006, il y a eu la signature du bail. En même temps que d'accord? la promesse. Et en même temps que la promesse. Combiné à un bail à construction donnant au preneur le droit réel immobilier et une lettre et une promesse de vente est parfaitement légal et très habituel dans les baux à long terme ou les amphithéoses. Le bail à construction a été finalisé et déclaré parfait en 2007. Ou faux, ou faux et ou faux. L'hôtel est donc resté pendant 7 ans et l'activité a repris en 2008. Nous sommes aujourd'hui à la 20e année du bail et il reste 10 ans d'exploitation. Je demande à la région de publier cette promesse de vente qu'il a produite le 17 avril 25 à la télé devant Guadeloupe Première. Le ridicule, c'est que ce serait M. Kiaba qui le lui aurait donné, méprisant en cela ses propres services juridiques et d'archives. La région détient tous ces documents, refusant de me les communiquer, mais les donne généreusement à l'CDM qui en fait une opération de propagande mensongère. Le temps Chalus, donc après ça il finit d'ailleurs, le temps lui il finit. Le temps Chalus, 2015-2025. Depuis bientôt 10 ans, la région n'a jamais contrôlé ou diligenté un audit ou une expertise du site hôtelier et de l'ensemble immobilier. J'y suis allé plusieurs fois et nos équipes ont pu constater que M. Langlais avait bien engagé à l'époque plus de 25 millions de travaux. Donc en même temps, la région n'a pas abahi. Moyen, ni documents, mais en même temps, ils savent que Bouga a engagé 25 millions de travaux. Avait rénové et construit l'hôtel. Avait embauché un nombre significatif de Guadeloupéens et s'est engagé à construire une station d'épuration pour ses clients. La commune de DR, pour sa part, a régulièrement délivré un permis de construire, a rénové sa station, notamment du fait de ses nouveaux logements à Bavard, a passé apparemment un bail amphithéotique avec l'hôtel et a ouvert la possibilité de branchement sur ses canalisations. Cette procédure est apparemment en cours. Aujourd'hui, les autorités de la région jouent les supplétifs du LCDM que l'on connaît tous et qui perd tous ces procès. Alors, en que vous voyez le résultat à procès en nous, et bien là, ça fait un premier gros procès que nous mettons pour l'IREL, pour montrer comment il a volé, combien t'es à Guadeloupe, que nous gagnons. Et en que vous voyez d'autres encore bail. Alors, il continue, depuis 55 jours, cet hôtel est fermé. Ah bon? Ah bon, première nouvelle. Oui, depuis 55 jours, cet hôtel est fermé, portant ainsi une attente irrémédiable à cette affaire et à l'image du pays en minant la confiance. Les hommes, c'est natin, hein?
Cette opération pouvait être tout à fait légitime, comprise et soutenue, exigeant transparence et vérité, sans pour autant salir les mémoires de Félix Proto et de Mme Michou Chevry, cherchant à me coller un dossier judiciaire et me causer un préjudice réputationnel. Voilà. Question légitime. Réponse fausse et mensongère. Opération politique honteuse et confiance minée par notre capacité à attirer des investisseurs. Je rappelle enfin que j'ai doté la région d'une société d'économie mixte patrimoniale et de sociétés foncières qui ont permis à la Guadeloupe de posséder ou d'être actionnaire aujourd'hui de 6 hôtels, Fort-Royal, Sadako, Clippers, Le Poireau, Pierre et Vacances et demain le nouvel hôtel d'Humour avec M. Pascal Averne, que nous connaissons, qui est le président. L'immobilier commercial d'une grande surface à Bastère, loué par le groupe Noui. Alors, c'est chiche, on apprend des choses. Une entreprise de foie à Jarry est permis aux salariés de groupe Supermarché à Bouillon de racheter les fonds de commerce et à l'exploiter. Ça va bien ça, les hommes. Okay? Tout ça, ça fait que nous avons découvert et bien que la région n'est, et nous n'y d'autres encore, les hommes. Les hommes qui tombent des nues, les nous disons ça au moment effectivement venu. Que la région fasse protéger tout ce patrimoine au lieu de s'abîmer dans une vaine polémique. Oui, mais ça, nous payons pas. Alors, comme ils sont attaqués nous pour dire que nous avons fait en lot procès perdu, en partie, pas vous un petit message bail. Ah, si, taille. Ça peut arriver moins souvent, hein. Je vais avoir ça, pas me répondre. Par contre, c'est pas dans ça. Alors, on dit, M. Lirel, enfin, vous sortez de votre mutisme. M. Lirel, encore une fois, vous avez un problème de chronologie et de mémoire. Vous oubliez deux choses. Le 15 novembre 90, la région Guadeloupe a payé 11 millions de francs au liquidateur de Aquitaine Loisirs International. Le 20 décembre 90, 1 million de francs a nouveau été versé et les preuves sont là pour garantir l'achat de 22 millions de francs pour l'hôtel Fort-Royal. Avez-vous signalé, selon l'article 40 du Code pénal, la garantie de la région à une association en cessation de paiement pour 65 millions de francs? Donc, est-ce qu'il signalait ça au procureur? Avez-vous signalé que le remboursement de cette garantie a été fait à hauteur de 104 millions de francs? Comment, selon vos arguments, vous expliquez que la région est devenue propriétaire en 1995? Et comment expliquez-vous qu'elle a investi plus de 234 millions de francs entre 90 et 95, alors qu'elle n'était pas encore propriétaire? C'est l'ambiguïté de votre vision. Et le contrôle de l'égalité devait normalement rejeter l'engagement financier sur le terrain d'autrui. Parce que le payeur et ni la préfecture ne peuvent pas et ne doivent pas accepter que tu investis autant d'argent sans être propriétaire de l'hôtel. Oui, j'ai tenté en vain de vous joindre pour avoir votre avis. Malheureusement, vous ne répondez pas. Donc, en tout cas, dit qu'au début à l'affaire Fort-Royal, envoyant un message, parce qu'on sait qu'il a été concerné directement, et malheureusement, sur WhatsApp, il ne pas répondre. Et on dit, et pour finir, je ne suis pas dans le fun chooses. En tout cas, on peut grammaire, on peut graphique comme parce qu'il y a des cas qui vont très vite. Même s'il dit qu'il fait bien les 30 jours. Alors moi, je fais un coup de butin aussi. Alors je ne suis pas dans le fun chooses. Vous êtes sénateur, je suis prêt à échanger avec vous sur ce dossier devant les Guadeloupéens et sur la presse. Alors, là, on va changer de temps à présent. Toto, réponds-moi. Cher bébé. Cher bébé, je te dis gentiment que tu as tort. Je n'ai eu aucun appel de ta part et pourtant j'ai ton numéro de téléphone. Je suis prêt à en débattre, mais je le ferai avec Chalus. Donc, je ne suis pas d'accord à parler avec moi parce que, comme. Oui, comme dossier. Eh bien, Chalus, il est passé. Comme tu es très lié avec lui, transmets-lui mon invitation. Alors, mon ici, vous pas, il m'a dit.
Donc c'est un certain Janine. Il m'a dit, Victorine Luel, c'est qui bébé? Et Toto répond, bébé et non pas bébé, c'est-à-dire Hubert qui a bas. Et mon a dit, d'accord. Et on réveille un petit message, il m'a dit, cher Toto. En effet, je t'ai appelé le 4 janvier 2025 et un message par WhatsApp. En 2025, je t'ai aussi interpellé. Cher Toto, je sais que tu te trompes quant à ma relation avec le président de région. Vous savez bien, pas beaucoup moins. Cependant, je te dis aussi gentiment qu'il te manque quelques informations quant à ce dossier de Fort-Royal. Bien sûr, je ne suis pas motivé par une quelconque envie de nuire particulièrement à notre Toto national. Toto Weber. Alors, bon, bien entendu, quelqu'un a répondu, bravo pour ces éclaircissements, ils ne peuvent pas t'inviter car ils savent très bien pourquoi, à mon avis. Je me posais la question, pourquoi ne pas inviter M. Durel autour de la table et je tombe sur ces éclaircissements. Merci, bravo. Donc, même si ce groupe a des gens disent, voilà. Donc, voilà. En gagnant pour c'est. Donc, mes chers amis, voilà comment on parle avec autant de légèreté de Fort-Royal, même des années encore, 20 ans après, comme il le disait, eh bien, nous sommes toujours là, dans le flou, dans la légèreté, concernant Fort-Royal. Aujourd'hui, l'NCDM a décidé de mettre tous ces mondes là, ça. Qui m'en aimait?